Je vous remercie, je suis là. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie et je suis vraiment très honorée de cette opportunité qui m'est donnée de vous parler du travail que nous effectuons au sein du projet qui a été labellisé par l'UPM il y a déjà un an de cela, mais qui a été lancé en juillet dernier à Barcelone. Ce projet se focalise sur les difficultés liées à la gouvernance pour le financement dans le secteur de l'eau. À l'OCDE et bien sûr plus largement, nous croyons que les problèmes de gouvernance sont des problèmes essentiels et sont au cœur des difficultés du secteur de l'eau et notamment au cœur des difficultés de financement du secteur de l'eau. Donc effectivement, je travaille à la division de la politique réglementaire de l'OCDE. Donc je suis à l'OCDE, mais je ne suis pas le seul partenaire sur ce projet. Ce projet-là est un projet qui est un vrai effort conjoint de plusieurs institutions en partenariat avec les pays. Nous avons la chance d'avoir eu le support des ministres qui sont là aujourd'hui, ministres palestiniens, ministres jordaniens, pour la conduite de ce travail. Nous travaillons étroitement avec notre partenaire qui est le partenariat global pour l'eau JWP Med, avec des partenaires stratégiques que sont la Banque européenne d'investissement, avec la coopération suédoise dans les pays de la région. Et dans son développement même, le projet a été structuré de façon à promouvoir la coopération, à promouvoir le développement de consensus, qui sont des méthodologies chères à l'OCDE. Il est basé très largement sur l'échange de bonnes pratiques entre les pays, entre les experts, entre les communautés et sur le développement de consensus. Pour nous, la dimension clé du projet est le développement de dialogue sur les politiques de l'eau au niveau national, dialogues qui prennent un certain temps à se développer, en général un an, et qui impliquent de multiples parties prenantes. Les deux dialogues que nous venons de finaliser en Jordanie et en Tunisie, typiquement, faisaient appel à une centaine de parties prenantes d'horizons aussi différentes que différents ministères, parce que quand on parle de l'eau, ça nous a été rappelé maintenant, ce ne sont pas seulement les ministères liés directement à l'eau qui doivent être impliqués, mais les ministères liés à l'énergie, les ministères de l'économie et des finances, mais aussi d'autres agences publiques, les bailleurs de fonds, la société civile. Nous avons fait un travail particulier avec le secteur privé qui a été aussi rappelé précédemment. Et tous ces parties prenantes et ces dialogues sur les politiques avaient pour vocation de construire un consensus sur les difficultés, notamment en Tunisie et en Jordanie, les obstacles de gouvernance au financement dans les secteurs, et aussi un consensus sur les solutions pour dépasser ces obstacles de gouvernance au financement dans les secteurs. Ces dialogues nationaux ne sont pas les seules plateformes et les seuls outils pour créer de la coopération, de la coordination au sein du projet. Nous cherchons aussi à renforcer l'échange et la coopération régionale sur ces questions de gouvernance de l'eau. Nous avons notamment pour cela une plateforme régionale qui se réunit annuellement et qui est l'occasion à la fois au niveau politique de rassembler les dirigeants des pays pour échanger sur ces questions de gouvernance de l'eau, mais aussi au niveau technique pour échanger sur de l'expertise technique, sur des pratiques qui fonctionnent dans un pays et qui pourraient potentiellement être réplicables dans d'autres pays. Donc nous avons eu une réunion régionale à Barcelone en juillet, nous en avons une qui arrive en septembre aussi. Et d'autre part, le projet
construit très largement sur les échanges très pratiques entre des experts et des dirigeants des différents pays. Juste pour vous donner un exemple, dans le dialogue que nous avons mené en Tunisie, nous avons pu bénéficier d'un représentant de l'ONU, du Maroc, qui a pu venir expliquer la réforme de l'eau, de la gouvernance de l'eau au Maroc, et qui avait en fait qui avait pour vocation de montrer notamment et de discuter avec les Tunisiens ce qui, dans cette expérience-là, pouvait être répliqué dans le cadre tunisien. Pour nous, cette forme de revue par les pairs, typique langage OCDE, ou d'échange de pratiques, est extrêmement efficace et un liant extrêmement efficace pour la coopération. Elle est le fondement même de notre institution. L'histoire a prouvé qu'elle peut permettre de développer une meilleure compréhension entre les pays sur des aspects techniques qui après peut faire tâche et avoir des implications politiques importantes. Elle est le terreau et le socle du développement de cadres normatifs dans le cadre de l'OCDE et des pays de l'OCDE et du développement des normes qui ont pu se développer entre les pays de l'OCDE. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est une méthodologie tout le temps facile. Il faut accepter la critique, il faut accepter une certaine transparence et de discuter conjointement des solutions. Mais c'est cette méthodologie-là qui nous semble bénéfique et qui, pour l'instant, a montré des résultats probants quand on parle de la gouvernance de l'eau dans les pays de la région. Je vous remercie. Merci.